Le Tchad vient d'être honoré à Dakar au Sénégal. Le journal Nouvel Horizon a décerné 2 cédars au pays de Toumaï. Vous aurez des précisions dans un instant. Première sortie du ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques sur le site de la ceinture verte. Les mobiles de ce déplacement avec Bengal Laguerre. Et puis le 7e art tchadien est en compétition en France. Hier, les cinéphiles de la capitale ont regardé Gris-Gris, le film de notre compatriote Mamad Saleh Haroun, avant son entrée en compétition. Bonsoir à tous et bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Une délégation libyenne conduite par le général Abdelalik, commandant en chef du contingent de la garde frontière libyenne, a été reçue ce 19 mai en audience par le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi. Les 2 personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire de la frontière Tchad-Libye. Ramadan Hassan est au compte-rendu. L'échange entre les 2 parties a porté sur les relations de coopération entre le Tchad et la Libye. S'exprimant à la presse au sortir de l'audience, l'émissaire libyen a indiqué qu'il est venu informer le chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Dadnadi, des conclusions des travaux de la commission qui vont déboucher dans les tout prochains mois sur la mise en place d'un dispositif corsé de sécurité entre les 2 frontières. Il faut dire que la délégation libyenne a travaillé avec les cadres de l'état-major général de l'armée tchadienne il y a quelques jours. Les 2 parties entendent surveiller de près la porosité des frontières entre les 2 pays en vue de mettre hors d'état de nuire certaines velléités guerrières. Le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi a suivi attentivement son interlocuteur, s'est dit très disposé à les accompagner jusqu'à ce que ce projet prenne corps afin d'assurer la circulation des personnes et des biens. L'émissaire libyen qui s'est dit très honoré d'être reçu par le Premier ministre a confié qu'ils vont s'inspirer de la commission des forces mixtes Tchad-Soudan pour porter sur les fonds baptismaux cette force qui doit être élargie au Niger, Libye, Tchad-Soudan. Un homme comblé que le général libyen Abdelalik a pris congé du chef du gouvernement. Le journal Nouvel Horizon de Dakar honore chaque année des célébrités du monde socio-professionnel. Cette année, le journal a célébré la 10e édition de la cérémonie des Cédars. Et c'est le Tchad qui s'est vu décerner 2 trophées. Le premier est un Cédar spécial pour le chef de l'État, Idriss Déby Itno, et le second consacre les Fatim, l'homme de l'année. Asirana Batingar était à Dakar pour cette cérémonie. Voici son reportage. C'est une cérémonie riche en couleurs qui réunit toutes les célébrités du monde socio-professionnel. Elle est l'œuvre du journal Nouvel Horizon de Dakar qui couronne chaque année des hommes et des femmes qui sont illustrés positivement d'une manière ou d'une autre pour l'amélioration de la condition humaine à travers des trophées baptisés Cédar, nom des grands poètes africains et premier président du Sénégal. La cérémonie qui a eu lieu au Grand Théâtre National de Dakar a drainé un public nombreux. Importante cérémonie. Importante délégation envoyée par N'Djamena autour du représentant spécial du président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, le ministre de la Défense, le général Benando Tatola. Il y a le 2e adjoint au chef d'état-major des armées, le conseiller du président de la République en charge de l'urbanisme, habitat, domaine et foncier, le conseiller à la défense et sécurité du Premier ministre, chef du gouvernement et quelques officiers des Fatim. À leur tête, le général Oumar Bekimo. Selon Bemba Diallo, cette 10e édition de Cédar revêt un cachet particulier. Elle consacre à travers son prix le plus prestigieux l'armée nationale tchadienne. Selon ses propres termes, son organisation a décidé de sanctifier l'armée nationale tchadienne. Sa consécration, sa bravoure pour la paix et celle de son chef suprême, le président Idriss Déby Itno. Car a-t-il dit, la paix précède le développement. Une salve d'applaudissements retentit dans la salle à l'écoute du nom des Fatim et du président Idriss Déby Itno. Une grande joie et fierté pour le représentant spécial du chef de l'État, le général Benando Tatola et sa suite présents dans la salle. Ainsi, le Tchad a gagné 2 trophées. Le premier est un Cédar spécial décerné au président de la République Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Le jury reconnaît au chef de l'État tchadien sa hauteur de vie panafricaniste, homme épris de développement dont la paix s'inscrit au centre de ses actions. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que son représentant spécial, le général Benando Tatola, a pris des mains du jury son trophée. Le second trophée, le plus prestigieux, jamais décerné à une personne en dehors du Sénégal, est décerné aux Fatim,
Et c'est le général Oumar Bikimo qui a l'honneur de le recevoir pour le compte des Fatim, dont il est le commandant en chef. La prouesse de l'armée nationale tchadienne face aux djihadistes et narcotrafiquants dans les Ifogas du Nord Mali est une fierté pour tout le continent africain et son armée devait saluer les organisateurs de cette cérémonie. Après avoir pris des mains du jury le trophée spécial du chef de l'État, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, le général Benaindo Tatola, a remercié au nom du président de la République le journal Nouvel Horizon pour cette marque de reconnaissance. Le voici. L'immense fierté que j'éprouve en ce jour mémorable pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la remise de prix que votre grand journal a bien voulu lui décerner. Son illustre destinataire trouverait sans nul doute les mots qui conviennent en cette circonstance, combien particulière pour le Tchad, pour les forces armées tchadiennes en intervention au Mali et pour lui-même. Cependant, je me fais le devoir en tant que soldat de traduire en des termes moins éloquents les sentiments de son chef qui sont ceux de réelle satisfaction d'une mission certes bien accomplie, mais avec de lourds sacrifices. Aussi, au nom de ces vaillants soldats tombés pour cette cause juste, je vous demanderai d'observer une minute de silence à leur mémoire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé en quelques heures, après avoir consulté le bureau de l'Assemblée, l'envoi immédiat de plus de 2000 militaires et avec les seuls moyens du pays, et qui du reste n'est pas sans difficulté au regard de la distance de projection de nos troupes et des moyens engagés. En moins de 2 semaines, ces unités ont été projetées sur le théâtre des opérations avec les résultats que nous connaissons. Ces opérations ont permis la destruction de la base et l'élimination des centaines de terroristes et de 2 de leurs leaders tant redoutés, à savoir Mokhtar Ben Mokhtar et Abou Zaïd. Mon pays a perdu de la région du Mayo-Kébi Ouest témoignent leur indéfectible soutien aux Fatim, forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, mais contre toute veille de décision d'arrêtique. Du jardin de la commune de Pala à la place de l'Indépendance, les manifestants ont présenté leur motion de soutien aux Fatim et au chef de l'État. Condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force des armes et réaffirmons notre volonté de vivre en paix dans un régime démocratique pluraliste. Soutenons sans réserve le président
fondateur du mouvement patriotique du salut, chef de l'État et de développement, sa politique de renaissance du Tchad. Rendons un hommage mérité aux forces armées tchadiennes à travers les FATIM, forces armées tchadiennes en intervention au Mali, qui ont payé de leur sang le prix de la liberté du peuple malien et partant de l'humanité tout entière. Le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest, qui a encouragé l'initiative du secrétaire général du MPS de la région, a promis transmettre aux destinataires la motion de soutien. Population du Mayo-Kébi-Ouest, vous avez raison de dire non à l'aventure politique et vos motions seront fidèlement transmises à son illustre destinataire. Déployés au Mali depuis le 16 janvier 2013, les FATIM ont contribué efficacement à débarrasser ce pays des terroristes et narcotrafiquants qui l'écumaient. Il est du devoir de la population de louer le courage et le rôle combien déterminant les FATIM ont joué pour la libération du Nord Mali, a indiqué le gouverneur Noudjitolabay Kouladoum Madji. Le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques a effectué hier dans l'après-midi une visite sur le site de la ceinture verte de Guewi. Mahamat Issa Halikimi est allé constater l'entretien des plans et échanger avec le personnel. Il a été guidé par le coordonnateur national de développement des ceintures vertes, Belngar Larguet Larmé. Reportage. Le personnel de la Coordination nationale de développement des ceintures vertes a réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mahamat Issa Halikimi, qui est à sa première visite sur le site de la ceinture verte de Guewi depuis son entrée au gouvernement, veut s'imprégner de la gestion des parcelles attribuées aux grandes institutions de la République, aux différents ministères, aux sociétés privées et parapubliques et aux ONG. Cette visite lui a permis également de s'enquérir des conditions de travail du personnel de la Coordination nationale de développement des ceintures vertes. L'occasion toute indiquée pour le personnel d'égrener un chapelet de doléances. Nous avons des forages, mais certains de nos forages sont tombés en panne. Et quelquefois, vous voyez qu'on n'arrose pas copieusement, c'est parce qu'on a le problème d'eau qui se pose. Le ministre rassure que des initiatives sont en cours pour trouver une solution à ces problèmes. La ceinture n'a pas un statut juridique ni une cartographie officielle. Nos équipes et nos techniciens sont à pied d'œuvre. Il va falloir qu'on va procéder à son classement. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel à nos partenaires qui ont demandé des parcelles. Le ministère a mis à leur disposition des parcelles. Il ne suffit pas de planter des arbres et partir. Le plus difficile, c'est d'entretenir. La ceinture verte s'étend sur une distance de 40 km de long et de 300 mètres de large. En termes de surface, c'est au total 800 hectares, dont 657 sont déjà exploités. La charge de l'entretien de ces différents sites revient à quelques 869 agents, toutes catégories confondues. En compétition au Festival de Cannes en France, le film Gris-Gris de notre compatriote Mohamed Saleh Haroun a été projeté hier ici à N'Djamena au cinéma Le Normandie. Ce film a été apprécié par les cinéphiles de la capitale. Carnouba Théophile était dans la salle. Son reportage. Seul film africain de la sélection officielle pour la 66e édition du Festival cinématographique de Cannes en France, Gris-Gris du cinéaste tchadien Haroun Mamad Saleh vient d'être projeté ce samedi. C'est le cinéma Le Normandie qui a eu la primeur de recevoir ce film qui sera projeté le 22 mai à Cannes au jury. Gris-Gris raconte l'histoire d'un jeune homme qui rêve de devenir danseur. Le problème, c'est qu'il est handicapé d'une jambe. Et donc, il rencontre des difficultés. Et c'est une histoire de jeunes personnes, une prostituée, ce danseur-là, c'est la nuit, ça danse, ça bouge pas mal. Ils s'aiment. Et à un moment donné, parce qu'ils ont des problèmes, ils fuient la ville pour aller se réfugier dans un village. Les cinéphiles de la Normandie qui ont suivi le travail de ce cinéaste africain qui n'est plus à présenter aux amateurs du 7e art ont apprécié l'œuvre à sa juste valeur. Le ministre de la Culture, Dayan Menoua Enoch, en fait partie. La qualité du travail est impeccable. Je suis vraiment ému et ravi de tout ce que Mamad Saleh Haroun a fait. D'abord, dans un premier temps, c'est une ouverture du cinéma tchadien, de la culture tchadienne dans le monde.
Et le deuxième élément que je retiens encore là, c'est que le monde désormais va consommer ce qui est tchadien. C'est un film qui parle de la réalité tchadienne. Le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, qui se réjouit également du travail abattu par son compatriote, rassure celui-ci du soutien de son département. Dès que nous avions appris la nouvelle, on a essayé de relayer l'information au niveau de la télévision. Nous allons aussi essayer de nous acquérir le film et d'appuyer notre compatriote pendant tout le séjour où il sera en France, en envoyant déjà une équipe avec les ministres de la Culture et des Sports, les ministres qui seront à Cannes. Ensuite, nous allons faire certains plateaux spéciaux pour accompagner ces films le 22 certainement. Mais déjà, il faut dire qu'au niveau de l'ONRTV, il y a aujourd'hui un fonds qui est disponible et qui permet depuis quelques années à aider les artistes. Bien avant Grigri, qui fait l'objet de plusieurs commentaires, Mamad Saleh Haroun a réalisé plusieurs films de qualité, dont Darat, qui a reçu le prix spécial du jury à Venise en Italie en 2006, et L'homme qui a glané le prix du jury au Festival de Cannes en 2010. Depuis le 2 mai dernier, le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kale, est tournée d'action des membres départementaux, sous-préfectoraux et communaux. La tournée a pris fin ce week-end à Karal. La synthèse de la dernière étape avec Doba Robert. Le mouvement patriotique du salut organise ses organes de base de Hadjar Lamis. Le département de Dagana est la dernière étape et c'est le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kale, qui de N'Djamena est allé installer les membres du conseil départemental, sous-préfectoraux et communaux de Dagana. À Massakori, la gestion du bureau du conseil départemental est confiée à Mohamed Adoumbo. Le conseil sous-préfectoral revient à Moussa Haroun Moussa. Adoum Ahmad Issa prend quant à lui les rênes de la commune. Après Massakori, la délégation conduite par Abakar Moussa Kale a mis le cap sur Tour. El Moussa est dirigé par le dirigeant sous-préfectoral de Tourba. La sous-préfecture de Karal constitue la dernière étape de cette mission d'installation des membres du conseil départemental de Dagana. Les militants du MPS de Karal ont accueilli avec force la délégation conduite par Abakar Moussa Kale. Comme certains de ses camarades militants, Alaoui Chen Dana est désigné par consensus secrétaire du conseil sous-préfectoral de Karal. En somme, le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis s'est dit comblé de cette forte mobilisation des militants de sa circonscription électorale. Pour lui, les militants du Parti de la Renaissance ont traduit en acte les résolutions issues du 5e congrès tenu en octobre dernier à N'Djamena. Vous avez fait un travail exemplaire, un travail qui répond aux orientations du 5e congrès de notre grand mouvement, le MPS. Vous avez appliqué à la lettre toutes les orientations. Pour cela, je vous félicite, camarades, au nom du secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Pour les membres du bureau politique national, les différentes équipes investies ont l'entière responsabilité d'œuvrer pour le triomphe des idéaux du MPS sur l'ensemble de Hadjar Lamis. Le pardon, l'amour du prochain et la tolérance sont des valeurs que doivent incarner les militants du MPS de Hadjar Lamis. Je vous donne la teneur de ces deux communiqués avant de poursuivre ce journal. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Ndjerassem Lebe-Madjal, accompagné du coordinateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE et le représentant de la société civile au sein de la coordination nationale, a quitté N'Djamena ce jour 19 mai 2013 pour Sydney en Australie. Le ministre et la délégation qui l'accompagne prendront part à la 6e conférence mondiale de l'ITIE. L'attaché de presse et relations publiques, Dimam Dingam Bertin. Et puis un autre communiqué. Nous, autorités traditionnelles et coutumières de la région du Mandoul, membres de la CCT, dénonçons et condamnons avec la dernière énergie la conspiration d'un groupuscule d'individus mal intentionnés qui cherchent à déstabiliser les institutions républicaines et replonger notre beau et grand pays, le Tchad, dans le chaos. Réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, pour toutes les actions posées visant à la consolidation de la paix, de la prospérité et du développement du Tchad
et du bien-être de sa population. Le président du comité directeur régional, Sa Majesté Ngapen, le général Kimto Rongar Alaramadi. Les 4 députés de la région du Tibesti en tournée dans leur circonscription électorale ont échangé avec les autorités locales. Plusieurs sujets relatifs au développement de la région du Tibesti ont été évoqués. Grangacham Irima. C'est la première visite des 4 députés après leur élection à l'Assemblée nationale. Il s'agit du député Adeli Eji Tarsui, Djidi Alaï Mahamad, Moulia Tahar et Mahamad Bazengi. Objectif, échanger et sensibiliser les responsables administratifs traditionnels sur les enjeux du développement dans leur circonscription électorale. Tour à tour, les sous-préfectures de Tibesti Ouest et Est ont reçu la visite de la délégation des 4 députés. Au cours de leur échange, les députés ont noté les difficultés et le besoin de la population et promeut des solutions efficaces. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons constaté beaucoup de choses. Et aussi, nous demandons cette opportunité, demander au gouvernement d'accélérer le processus de développement de la région dans toutes les matières, parce que c'est une région qui a connu presque 40 ans de guerre. Plus, c'est une région frontalière. Il y a beaucoup de difficultés d'ordre économique. C'est pourquoi nous voulons que les infrastructures que le gouvernement prenne des dispositions nécessaires afin de développer dans le cadre du développement du pays en général et la région tibétienne en particulier. Les 4 élus du peuple demandent par ailleurs à la population d'œuvrer en faveur de la paix dans leur région. L'association des ressortissants du canton Léo dans la sous-préfecture de Éré, région du Moyekebi-Est, a lancé officiellement les travaux de réaménagement de la route Éré-Mbélé-Léo-Gounugaya. C'était hier dans la forêt de la dite sous-préfecture. La cérémonie a été présidée par le préfet de la Kabia, Michel Mbaïlemal, représentant le gouverneur de la région. Ghislaine Tchani-Koudou. Les fils et les filles du canton Léo dans la sous-préfecture de Éré sont fiers de contribuer au désenclavement de leur localité. Conscients que le développement passe par le développement de la route, ils ont cotisé 50 millions de francs CFA pour le réaménagement de l'axe Éré-Mbélé-Léo-Gounugaya. Pour le président du comité d'organisation Abo Léo Ngingli, c'est un rêve qui devient aujourd'hui une réalité. Selon le chef de village Éré, Babou Yakouma, ce jour est un jour mémorable qui consacre l'unité des fils et des filles de cette localité. Le chef de canton Léo, Adoum Yakouma, a pour sa part salué cette louable initiative de l'association des ressortissants du canton Léo, Arca Léo, qui, depuis sa création, a réalisé plusieurs ouvrages au bénéfice de la population, notamment la construction des écoles et des forages d'eau potable et le reboisement. Arca Léo est créé en 1996 par les ressortissants du canton Léo, préoccupés par les questions de développement et de lutte contre la pauvreté. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de désenclavement des routes intérieures telles que prônées dans le mandat du développement rural de son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno. Du côté des autorités de la région, c'est un sentiment de satisfaction face à cette détermination des ressortissants du canton Léo à promouvoir des initiatives de développement. La route appelle le développement et joue un rôle social très important. Le père de la Renaissance encourage ces projets comme celle de Léo et Éré. Le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, un des fils du canton Léo, se félicite de cette initiative communautaire qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement. Que la décentralisation vise avant tout le développement à la base. C'est à ce titre que le gouvernement de la République du Tchad, conduit donc par le président de la République, appuie, encourage toute initiative de ce genre qui va dans le sens du développement à la base, donc du bien-être des populations. Ce projet dont la population de Léo a tant rêvé est désormais rentré dans sa phase de mise en œuvre par la coupure du ruban. L'entreprise Nekobag est chargée de la réalisation de l'ouvrage. La localité de Kalambari, dans le canton Madiago, département du Charia, a accueilli hier un nombre important de fidèles musulmans venus du Cameroun, du Nigeria et du Tchad. Le but de cette mobilisation est de prier pour la paix au Tchad. Organisée par les habitants du village, la prière a été présidée par l'imam de la grande mosquée de N'Djamena, Ahmad Anour Mahamat Alaou. Reportage Mohamed Abamoussa Mouché.
C'est pour la 4e année consécutive que le village Kalambari organise la journée de prière pour la paix au Tchad. Une journée consacrée à la lecture du Saint-Coran et à l'invocation du Très-Haut pour protéger le Tchad et ses habitants. À la faveur de cet événement, le président du comité d'organisation de la journée du Coran, l'imam de la grande mosquée de Kalambari, a vivement salué l'arrivée massive des croyants. Cheikh Al-Goni Abakar Maloum Blama a situé l'importance de la lecture du Coran tout en mettant l'accent sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement du pays. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Mandalia, Bazen Abdoulaye, le représentant du préfet du département du Chari et le sous-préfet de Koundoul se sont relayés pour féliciter les fils de la localité de Kalambari pour leur initiative en faveur de la paix au Tchad. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ahmad An-Nour Mohamed Al-Halou, s'est réjoui de l'initiative des habitants de Kalambari qu'il qualifie de très positive. Selon l'imam de la grande mosquée, Roi Faisal, lire le Coran, c'est bon, mais connaître ses significations, c'est encore mieux. L'imam d'ajouter que la maîtrise des saintes écritures constitue une bénédiction. Ainsi, il exhorte les musulmans à aimer la lecture du Coran. Soucieux de la paix chère à toute l'humanité, les fidèles venus d'ailleurs et du Tchad, sous la direction du Conseil supérieur des affaires islamiques, ont lu plus de 1000 fois le livre saint de l'islam. Mettant un terme à cette journée de prière pour la paix, les fidèles ont invoqué le Tout-Puissant pour que la paix se consolide en vue de permettre aux Tchadiens de vivre dans la quiétude, la sécurité et la stabilité. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité et bonne fin de semaine à tous.